Chers amis, bonjour et bienvenue à la fête de l'offrande et du caté. Que chacun de vous se sente accueilli, car la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que la grâce et la paix nous sont données gratuitement et en abondance de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous entrons dans ce culte de la fête de l'offrande avec une triste nouvelle. Jean-François Chaumet nous a quittés. Nous avons appris vendredi dernier la nouvelle de sa mort et c'est un choc pour notre communauté. Jean-François était tout en fait. Il était conseiller presbytéral, vice-président du conseil, engagé dans la diaconie, la MISPOP, l'entraide. Et il était engagé dans beaucoup d'autres aspects de la vie de l'Église, des aspects même auxquels nous ne penserions pas, mais c'est lui qui s'en occupait. Il a été un paroissien très fidèle jusqu'à son déménagement qui l'a amené à rejoindre la paroisse de Rambouillet. L'inhumation et le culte d'action de grâce auront lieu au Ménul, mais pour l'instant, la date n'est pas encore fixée. Nous vous tiendrons informés. Un mail sera envoyé à toute la paroisse dès que nous le saurons. La pasteure de Rambouillet et moi-même allons nous rencontrer demain avec la famille de Jean-François. Et donc là, on va déjà avoir une première approche. Pour aujourd'hui, les fils de Jean-François sont là, Raphaël et Geoffroy, ils sont avec nous. Et ils ont apporté un cahier de condoléances pour les personnes qui ne pourront pas faire le déplacement jusqu'au Ménul. Et nous les remercions pour ce geste, c'est touchant. Voilà, ça permettra au moins aux uns et aux autres de mettre un mot de condoléances à défaut de pouvoir assister à la cérémonie. Oui, c'est un témoin fidèle du Christ qui s'est éteint et nous sommes affligés par son départ. Mais nous ne doutons pas que Jean-François est entré dans la joie de son maître. Nos prières accompagnent sa famille, nos prières accompagnent Raphaël, Geoffroy, Marie-Belle. Et malgré le choc de cette triste nouvelle, le Seigneur nous réconforte. Il nous dit « Redressez-vous, relevez la tête ». Jean-François a été parmi nous un serviteur en qui Dieu a pris plaisir. Alors, honorons sa mémoire en gardant de lui le souvenir joyeux de sa gentillesse, de son humour, de son amour pour le prochain. Est-ce que je peux vous demander de chanter une strophe a cappella, pour ne pas embêter les musiciens, du cantique 4707, la quatrième strophe que vous connaissez très bien. Pardon. Voilà, c'est celle-là. Cantique 4707, la quatrième strophe. Dieu connaît ce qu'il aime, tout concourt à leur bien. Il conforme lui-même à son Fils tous les siens, appelés à la vie, nous sommes justifiés. Et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité. Bien, aujourd'hui, c'est la fin de l'école biblique et du catéchisme qui reprendront à la rentrée, comme les autres activités de la paroisse, excepté le culte, bien sûr, qui est célébré sans interruption. Après le culte, nous partagerons le repas, il y aura des stands, des jeux, un très bon moment de convivialité dont nous allons bien profiter avant la dispersion de l'été. Et je vous invite à prier maintenant. Invoquer le Seigneur. Éternel notre Dieu,
Nous venons à la fête où tu nous accueilles toi-même, plein de tendresse et de joie. Nous venons partager ta parole. Nous venons partager le repas et l'amitié de nos frères. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ce jour de fête. Béni sois-tu pour ton amour qui illumine toute la terre. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique de 5107, page 822. Ensemble, nous pouvons chanter. Entrez dans le temple avec des cris de joie et des acclamations. Louez Dieu, le Père de Jésus-Christ. C'est lui que nos pères ont adoré de génération en génération. Bénissez le nom de l'Éternel, célébrez-le dans ses œuvres. Élevez les mains, adorez le Dieu qui nous a fait voir ce jour de joie. Il est élevé au-dessus des cieux et sa bonté n'a pas de fin. Alléluia, vive le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, l'Éternel règne. Que toute la terre acclame son nom. Je vous invite à prier. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes rassemblés avec nos familles, nos amis, nos frères et sœurs en Christ pour fêter l'offrande et le caté. Et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour. Merci pour les cultes de fête et les activités de l'Église. Merci pour ta présence à nos côtés et ton aide quotidienne. Aujourd'hui, nous voulons que nos chants joyeux retentissent dans cette assemblée et que la joie illumine tous les visages. Aujourd'hui, je veux chanter pour toi, Seigneur, et te donner mon temps. Au milieu de ma famille et de mes amis, je veux t'écouter. Et tu nous diras comment rendre les gens heureux. Seigneur, nous avons préparé la fête pour nous réjouir tous ensemble devant toi. Nous allons partager le repas, jouer et rire. Car c'est une fête pour toi, Seigneur. Une fête de reconnaissance à toi, notre Dieu, pour tous
tes bienfaits. Louange et gloire à ton nom. Amen. Et nous chantons le psaume 33, page 56, Réjouis-toi, peuple fidèle. Nous chanterons la première, la deuxième et la troisième strophe. Version dynamique. Écoutons la volonté de Dieu. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, qui est l'un des textes du jour, nous écoutons comment Dieu nous invite à marcher selon sa volonté. Moïse dit « Obéissez avec soin à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous vivrez et vous deviendrez nombreux. Vous pourrez posséder le pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le Seigneur, votre Dieu, veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Gardez les commandements du Seigneur, votre Dieu. Vivez comme il veut et respectez-le. N'oubliez pas le Seigneur, votre Dieu. L'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ attend notre réponse. L'amour de Dieu nous interpelle dans notre humanité. Où es-tu, demande Dieu à Adam. Où es-tu, demande Dieu aujourd'hui. Dans quelle situation es-tu?
Dans quel chemin marches-tu? Inclinons-nous devant le Seigneur pour demander pardon à Dieu avec une prière de saint Augustin. Seigneur, mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière. Écoute les appels que je lance du plus profond de ma misère. Car si tu ne m'entends pas et si tu te détournes de moi, où puis-je aller et à qui m'adresser? Ô mon Dieu, achève d'illuminer mon esprit. Ta parole est ma joie, plus agréable que toutes les richesses, tous les honneurs et tous les plaisirs. Ne me laisse pas, Seigneur, sans la plénitude de tes dons. Ne m'abandonne pas, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de tes grâces. Seigneur, aie pitié de moi, exauce mon souhait. Fais, par ta miséricorde, que je trouve grâce devant toi, pour me faire découvrir les merveilles de ta parole. Amen. Voici comment la parole de Dieu agit envers notre péché. Dieu dit à chacun de nous, regarde, aujourd'hui, j'enlève tes vêtements sales, je te débarrasse de tes guenilles et je mets sur toi un habit de fête. J'enlève ton péché, je le jette au fond de la mer et on n'en parle plus. Aujourd'hui et pour toujours, tu es mon fils, tu es ma fille, que j'ai rachetée parce que je t'aime. C'est la joie et la fête dans le ciel, dit l'Évangile selon Luc, quand un seul pécheur regrette d'avoir mal agi et change sa vie. C'est la joie et la fête quand nous sommes réconciliés avec nos frères et avec Dieu. Rendons grâce à Dieu pour son amour et son pardon, en chantant au cantique 1403, page 212, « Magnifique est le Seigneur », la première, la quatrième et la huitième strophe. Je vous invite à vous lever. Seigneur, dans mon cœur, je pense à beaucoup de choses. Dans mon cœur, il y a des soucis qui prennent trop de place. Ce matin, je te prie, Seigneur, par ton esprit, viens faire silence dans mon cœur pour que ta voix seule se fasse entendre et me donne la paix. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et Athénaïs, Capucine et Augustine s'approchent pour faire la lecture du texte biblique.
Galilée. On appelle aussi le lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient sur lui. Il demande à Philippe, où allons-nous acheter les pains pour qu'ils mangent? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond. Avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre, dit à Jésus, il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens? Jésus dit, faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu et les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Et il leur donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent et il ne faut rien perdre. Les disciples les ramassent, ils remplissent 12 palmiers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent, c'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. Mais Jésus le sait, ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne tout seul. Nous chantons le cantique 24-13, page 297. Seigneur Jésus, par ton esprit, la première et la deuxième strophe. Alors voilà, voici une belle histoire qui nous invite au partage et qui nous dit aussi que Dieu nous encourage à agir. Le Seigneur nous pousse à l'action. Il ne nous donne pas du poisson qui tombe tout cuit, tout chaud dans le bec. Il nous apprend à pêcher. Et nous voyons cela dans beaucoup de miracles que Jésus a fait. Ce n'est pas lui qui fait tout le travail. Chacun doit apporter sa contribution. Et dans le texte que nous venons de lire, Jésus demande aux disciples, où allons-nous acheter du pain pour nourrir tous ces gens? Jésus, il a une façon de poser la question qui veut dire que ce sont les disciples qui doivent trouver la nourriture pour une foule de 5000 personnes. Dans les 3 autres évangiles, Marc, Matthieu, Luc, Jésus ne pose même pas la question, il donne l'ordre aux disciples. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus est le Seigneur, il peut tout, il est tout puissant, comme Dieu, mais les disciples doivent se bouger. On retrouve un peu cette façon de faire quand Jésus ressuscite Lazare. Vous vous rappelez,
une fois on avait médité sur ça, quand Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il demande aux gens? D'enlever la pierre. La grosse pierre qui ferme le tombeau. C'est vous qui devez rouler cette énorme pierre. C'est vous qui devez vous débarrasser de ce lourd fardeau. C'est vous qui devez fournir cet effort. Et quand Jésus guérit l'aveugle Bartimée en sortant de Jéricho, ça aussi c'est une histoire que vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il demande à la foule? Il dit à la foule, appelez-le, appelez Bartimée. C'est un peu bizarre parce que Jésus, quand il a entendu les cris de Bartimée, il s'est arrêté. Il a très bien vu, il a très bien identifié qui est Bartimée. Il n'a pas besoin que d'autres personnes appellent Bartimée à sa place. Mais quand même, il dit appelez-le. Il demande à ce que ce soit la foule qui appelle Bartimée. Les gens lui disaient « Ah, mais tais-toi là, tu nous casses les oreilles avec tes cris. » Et maintenant, Jésus invite les gens à participer à la guérison de Bartimée en l'appelant au lieu de le chasser, en lui parlant gentiment au lieu de le faire taire. À chaque fois, Jésus demande d'agir. Et il y a un autre aveugle que Jésus a guéri, c'est un homme qui est né aveugle. Et Jésus l'envoie se laver au réservoir de Siloé. Mais là encore, on se dit, mais attendez, mais Jésus n'avait même pas besoin que cet aveugle fasse le voyage jusqu'au bassin de Siloé, qui se trouve, je crois, je ne sais pas, je n'ai jamais été, dans les environs de Jérusalem. Jésus pouvait simplement prononcer une parole sur lui, ou le toucher, comme il a fait pour d'autres personnes. Il pouvait même simplement se laisser toucher par Bartimée, et il était guéri. Mais non, Jésus demande que Bartimée agisse par lui-même pour être guéri. Tu as un effort à faire. Le Seigneur fait participer les gens à leur propre guérison, à leur propre miracle. D'une certaine manière, le Seigneur nous fait participer à sa puissance. Mais c'est surtout une façon de nous dire que le miracle, entendez par miracle ce qui est impossible à nos yeux, eh bien, le miracle est bien souvent à notre portée, grâce à Dieu, qui nous en fait des acteurs. La solution au problème que nous avons est parfois dans nos mains. Si nous agissons, si nous sommes solidaires entre nous, si nous partageons ce que nous avons, ça fait jaillir le miracle. C'est-à-dire, une solution devient possible pour tout le monde. Vous regardez le petit garçon qui apporte son casse-croûte, 5 pains, 5 petits pains, même si c'était des gros pains, même si c'était des gros poissons, pour 5000 hommes quand même, ça fait super juste. Hein. Comment on va partager ça à tout le monde? Les disciples commencent à raisonner. Oh là là, ça ne va pas être possible. Il y a trop de monde. Hein? Chacun n'a qu'à repartir en ville, se débrouiller pour trouver à manger. Parce que nous, ici, on ne peut rien faire pour eux. Hein. Le petit garçon, il aurait pu raisonner comme les grands. Il aurait pu refuser de donner son casse-croûte en disant si je donne ma nourriture, c'est moi qui n'en aurai plus. En fait, les disciples ne sont pas dans l'intelligence de la foi. Ils n'ont pas confiance en Jésus. Ils font confiance à leur porte-monnaie qui n'est pas du tout rempli pour nourrir la foule. Mais le petit garçon est dans la confiance totale. Il donne sans discuter, il ne bouge pas. Et surtout, il ne pense pas qu'à lui. Le Seigneur a besoin que ses disciples apportent à manger pour nourrir le peuple, la foule, et c'est l'enfant qui l'apporte. C'est l'enfant qui l'apporte. Et ça, c'est la leçon magistrale pour les disciples. Ce qu'ils étaient incapables de faire, un enfant l'a fait. Et comme disent les jeunes d'aujourd'hui, chef. Chef, vous demanderez aux jeunes. Eh oui. Dans l'église, comme dans la vie de tous les jours,
Il y a parfois des choses que les enfants comprennent plus vite que les adultes. Je ne dis pas ça pour encenser les enfants et foutre la honte aux adultes, hein, non. Non, c'est un constat. Parfois, c'est comme ça. Voilà. Les adultes se cassent la tête pour savoir comment résoudre une situation compliquée, mais l'enfant, lui, il est dans la confiance. Il a confiance que ça ira. Et de toute façon, c'est pas dans la panique qu'on trouve les meilleures solutions. Bien sûr, on peut dire que oui, c'est l'insouciance de l'enfant. Hein? L'enfant n'est pas conscient des choses. Il est trop jeune pour mesurer la gravité de la situation. Mais pas forcément. Oui, mais pas forcément. Parfois, nos enfants, nos jeunes sont tout à fait conscients. Et même s'ils ne le sont pas, nous avons peut-être un enseignement à tirer de leur insouciance pour apprendre à être dans la confiance en Dieu, la confiance que si on s'y met tous, ça va le faire. Il y aura une solution pour tout le monde. Souvent, on demande à Dieu, Seigneur, donne-nous ceci, donne-nous cela, fais ceci pour nous, fais cela pour nous. Bien sûr, le Seigneur écoute nos prières, mais il nous demande aussi d'agir pour obtenir ce dont nous avons besoin. Croire en Dieu, ça ne veut pas dire se tourner les pouces en attendant que les miracles tombent du ciel. La foi en Dieu est agissante. Ça, c'est l'une des premières choses qu'on apprend. Dieu nous demande d'agir. Il nous envoie vers nos frères pour que nous fassions ce que nous pouvons pour eux. Et l'autre chose importante qu'on apprend quand on commence à croire en Dieu, c'est qu'il faut toujours penser aux autres. Toujours. Si on ne pense qu'à soi-même, le monde ne peut pas vivre. La foule de 5000 personnes, avec les femmes et les enfants, ça représente un peu le monde. Et les habitants du monde souffrent et meurent quand on ne pense pas aux autres, quand on veut tout garder pour soi-même. Donc, à travers le récit de la multiplication des pains, Jésus apprend à ses disciples à penser aux autres. C'est l'un des enseignements les plus importants que Jésus leur rappelle. Parce que la loi de Dieu, elle dit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de tout ton être, de toute ton intelligence. Mais elle dit aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois faire attention à ton prochain comme tu fais attention à toi-même. Tu dois penser à ses difficultés comme tu penses à tes propres difficultés. À partir du moment où chacun pense à son prochain, beaucoup de choses deviennent possibles. Il devient possible de nourrir 5000 hommes en plein désert, loin de la ville, loin de tout. Et non seulement tout le monde mange à sa faim, mais il y a des restes, beaucoup de restes. Pourquoi? Parce qu'on a mis ensemble ce qu'on avait et on se rend compte que quand on partage, eh bien, il y en a toujours assez pour tout le monde. L'histoire du petit garçon qui partage, qui donne son casse-croûte, nous enseigne que le miracle, le partage fait des miracles. Bon, c'est un peu bateau et très, je ne sais pas comment dire, très court de le formuler comme ça, mais le partage, c'est vrai quand même. Hein. C'est bateau, mais c'est vrai. Le partage, ça fait des miracles. Bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes du monde. Il y aura toujours des gens qui ont faim, des gens qui souffrent. Il y aura toujours la pauvreté et la misère. Mais c'est justement pour ça que Jésus apprend le partage à ses disciples. Pour qu'ils puissent agir chaque fois qu'ils le pourront. Agir pour aider, agir pour sauver des vies, agir pour que tout le monde aille mieux, pour que tous les hommes mangent à leur faim avec leur famille et qu'il n'y ait aucun enfant de la terre qui meurt de faim. Partager pour que le monde soit plus heureux et que notre Dieu se réjouisse de ce que ses enfants ont de l'amour les uns pour les autres. Si on aide une personne aujourd'hui, une seule personne, il ne faut pas se dire que c'est trop peu, c'est rien par rapport à toute la souffrance du monde, c'est une goutte d'eau dans la mer. Oui, mais il ne faut pas se décourager. Parce que quelque part dans le monde, il y a d'autres personnes qui font la même chose. Et tous ces partages dans le monde, mis bout à bout,
eh bien ça forme une chaîne d'espérance, une chaîne de vie qui permet de secourir des personnes en grande difficulté. Le petit garçon de l'Évangile, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, nous apprend qu'un petit geste de partage peut apporter une grande aide dans la vie d'une personne. Ça peut être son miracle en fait. Le geste qui va lui sauver la vie. Et on n'en savait rien. Donc il ne faut pas se décourager parce qu'on n'a pas les grands moyens pour sauver tout le monde. Il faut juste agir avec ce qu'on a. Il ne faut pas se décourager parce qu'on ne peut pas donner un chèque de 10 000 € à l'offrande du culte. On peut juste donner ce qu'on a. Et c'est ainsi que l'Église vit et annonce l'Évangile. Le miracle que nous raconte la multiplication des pains, il est aussi dans la reconnaissance, la gratitude, et pas seulement dans le partage. Parce que quand Jésus reçoit les 5 pains et les 2 poissons du petit garçon, il n'est pas déçu. Il ne fait pas la grimace parce qu'il n'en a pas assez. Il dit merci pour ce que l'enfant lui a donné, et le miracle a lieu après sa prière de remerciement. Quand nous recevons quelque chose de la part de Dieu ou de la part d'autres personnes, c'est très important de dire merci. C'est très important d'être reconnaissant, même si c'est une toute petite quantité. Oh, mes filles, quand elles étaient petites, on lui dit tu donnes un petit bout de pain à ta sœur. Alors sur un gros bout de pain comme ça, elle coupait ça et elle le donnait. Et je dis ça, bon, tu dis quand même merci, même si c'est tout petit. C'est très important de savoir dire merci, parce que avec le peu que nous avons reçu, Dieu peut faire de grandes choses. Parfois, on dit que le miracle n'existe pas. Parce qu'il y a plein de choses dans ce monde qu'on ne peut pas changer. Il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Mais, frères et sœurs, le miracle, c'est peut-être vous. Vous êtes peut-être la personne qui va permettre à quelqu'un de comprendre que tout n'est pas perdu. Même si on est fatigué, désespéré, on ne peut plus avancer. Eh bien, on a encore de la ressource. C'est juste qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Il suffit qu'un enfant, il suffit que n'importe quelle personne fasse le geste qu'on n'arrive pas à faire, et c'est le déclic. On se rend compte que, en fait, nous aussi, on peut le faire. Et à côté de nous, il y a plein d'autres personnes qui peuvent aussi agir. Et toutes les ressources mises ensemble produisent un résultat au-delà de nos espérances. Un résultat merveilleux pour tout le monde. Vous voyez, les 12 corbeilles de pain. Alors qu'au début, on n'avait que 5 pains et 2 poissons. Quand on était chacun de notre côté, chacun seul dans son coin, on était enfermé dans la peur, on n'arrivait pas à vaincre la fatigue, le découragement. Mais quand on se met tous ensemble pour partager nos ressources, partager nos efforts, partager notre amitié, chacun devient le miracle de l'autre. Parce que chacun aide son prochain dans sa difficulté. Les miracles n'existent pas, dans ce sens que les choses extraordinaires ne tombent pas du ciel. Le Seigneur nous encourage fortement à participer à l'extraordinaire de Dieu, en agissant pour le bien de tous. Oui, le miracle ne tombera pas du ciel, mais si chacun s'y met, nous participons à l'extraordinaire de Dieu. Si on ne fait rien, il n'y a rien qui se passe. Le petit garçon aux 5 pains et 2 poissons nous livre un message très fort. Si on veut une église dynamique, dans laquelle on a du plaisir à s'investir pour servir Dieu, si on veut un monde meilleur, où il fait bon vivre, il ne faut pas hésiter à apporter au Seigneur nos 5 pains et nos 2 poissons, c'est-à-dire dans la foi et dans la confiance. Apportons au Seigneur ce que nous sommes, ce que nous avons, ce qu'il nous a lui-même donné. Et tout le monde sera rassasié, tout le monde sera content, tout le monde reconnaîtra les bienfaits de Dieu à travers le partage des hommes. Amen.
Alors nous allons chanter le cantique 2108. C'est la page 236, c'est toi Seigneur qui nous unis. Nous chantons la première, la deuxième et la troisième strophe. Donc mardi 13 juin, atelier biblique Coexio, sur le thème... J'ai pas le don d'ubiquité, il y a conseil en même temps. Bon. Il y a une erreur là, mais c'est pas grave. J'indiquerai la date du partage Coexio. D'accord, donc il y a le jeudi 29 juin est maintenu. Oui. D'accord, donc il y a une autre session
le jeudi 29 juin en vidéoconférence. Et merci de vous inscrire auprès du pasteur Eric qui vient de s'exprimer. Au même moment, le mardi, donc 13 juin, le groupe interreligieux pour la paix et le Centre 8 organisent un cycle de réflexion à propos de la fin de vie, en présentiel ou en webinaire, ici même. Et la deuxième conférence, à partir de 20h15, elle sera animée par Jacques Ricot sur la thématique « Quelle relation à la mort dans notre société ?» Vous pouvez venir librement ou vous inscrire sur Helloasso pour recevoir le lien de la conférence vidéo. Et le lien est sur le site de l'association Centre 8. Le mercredi 14 juin, Bible et amitié à midi, au 77 rue des Chantiers, ici même, avec notre pasteur Rutani, sur le thème « La fraternité dans le livre de la Genèse, Judas et Tamar, la parenthèse douloureuse qui change la relation entre Joseph et ses frères ». Texte de Genèse 38. Ensuite, dimanche 2 juillet, Bible After Work vous invite à pique-niquer dans le parc du château après le culte. Et puis un certain nombre d'événements liés au mois Molière qui se tiendront au temple le dimanche 11 juin, donc aujourd'hui, à 17h, ensemble vocal Luci dell'Alba. Jeudi 15 juin, pour ses 40 ans, le chœur Ignus Cantus vous propose des œuvres de Handel, Rossini et Purcell à 20h30, donc toujours au temple. Vendredi 16 juin, Lumière d'Italie au temps de Vivaldi, avec Alexis Vassiliev, Philippe Foulon et Emer Buckley à 20h30. Et le 17 juin, chœur Capriccio, œuvre de Durante, Pergolèse, Vivaldi, Bach à 20h30, toujours au temple. Il y a d'autres annonces. Je pense que Caroline Peuchot veut donner des conférences. Bonjour. Alors surtout, ne partez pas précipitamment après ce culte. Vous avez pu admirer notre stand de l'Atelier des Talents. Toute l'équipe est là pour vous y accueillir et vous montrer nos réalisations de cette année. Alors cette année, notre direction artistique a fait un effort sur les couleurs de notre collection Lisbonne qui en met plein la vue. On a aussi des porte-mallettes pour les PC cet été, molletonnés, entièrement doublés, avec une poche pour l'adaptateur. Enfin, bon. Donc surtout ne partez pas rapidement. Sachez que tout le résultat de la vente est reversé à la paroisse. Donc c'est 2 fois utile. Et puis on prend aussi des commandes cette année. N'hésitez pas à venir nous parler de ce dont vous avez envie. Merci. Oui, moi j'ai juste, bien sûr, juste un instant, j'ai juste une autre annonce, il y a un mois Molière très chargé, il y a aussi un concert de la chorale Lutte de Cœur, le 17 juin à 20h45, non pas au temple ni au centre 8, mais à l'église Sainte-Élisabeth, donc à 20h45 le 17 juin. Oui, donc pour continuer les annonces sur la direction artistique concernant les sacs et les pochettes informatiques, moi j'ai apporté ma dimension artistique avec les tableaux qui sont ici. Voilà, donc en fait j'avais discuté un petit peu avec la présidence du Centre 8. On avait trouvé intéressant peut-être de vendre des tableaux justement pour l'occasion de la paroisse. Donc c'est des tableaux en fait peints à l'huile, c'est moi qui les ai peints en gros, voilà. Et, parce que j'avais répondu à des commandes pour un président, pour son bureau de direction, etc. Je me suis dit j'ai encore ce reste de collection. Ce qui fait que pour un tableau acheté, en fait, il y aurait 73% du prix qui ira au profit de la paroisse. Donc le prix de 500 €, il y aurait 375 € à peu près qui irait
au bénéfice de l'association. Donc, comme on disait tout à l'heure, ne partez pas tout de suite et puis regardez, voilà, avant de partir. Ces tableaux sont affichés pour aujourd'hui. On ne peut pas les laisser malheureusement plusieurs jours parce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici, qui vont occuper le lieu, donc qui partiront après, ils seront décrochés cet après-midi à la fin de la journée. Voilà. Je vais dire un petit mot pour les scouts qui sont représentés ici. Ils sont venus avec leur chemise et leur foulard en principe. Cet après-midi à 15h, ici même, il y a les aînés de l'année dernière qui présentent la restitution sur le voyage qu'ils ont fait. Ils ont fait un voyage, donc les aînés c'est les 16-18 ans chez les scouts. Ils ont fait un voyage sur le thème des migrants à Calais et Vintimille et ils vous présenteront ce qu'ils ont fait cet après-midi ici à 15h. Sinon, pour les nouvelles des scouts, les camps s'organisent, on a des responsables dévoués, donc on les remercie beaucoup. Ils vont faire camper une trentaine de louveteaux et 36 éclaireurs au mois de juillet. Il n'y a pas les aînés, ils font un petit voyage cette année, ils auront un grand projet l'année prochaine qui viendront vous présenter en temps voulu. Sinon, pour mémoire, les louveteaux, ça commence à l'âge de 8 ans, donc c'est l'année du CE2, donc, parce que je vois qu'il y a plein de petits, vous pouvez venir nous voir si vous vous approchez de l'âge du CE2 pour intégrer les louveteaux. On recrute toujours des responsables. Pour les camps, les équipes sont complètes, mais à partir du mois de septembre, on est en sous-effectif. Donc si vous connaissez des jeunes à partir de 17 ans qui ont envie de s'engager, eh ben, ils sont les bienvenus. C'est le moment de l'offrande. Et comme il est écrit dans la lettre que l'apôtre Paul adresse aux chrétiens de Rome, que celui qui donne de ses biens le fasse avec une entière générosité, et celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. On retrouve dans Romains 12. Alors nous rappelons qu'il y a un panier connecté pour celles et ceux qui souhaitent faire leurs dons et en paiement sans contact, carte bleue ou téléphone. Et pendant que nous offrons nos dons au Seigneur, nous allons chanter le cantique 36, 15, les strophes 1, 2, 3, 4. Ça arrive. C'est déjà passé. Mais quand on fait ça arrive.
pour le repas. Des informations concrètes. Bonjour, je suis Valérie Lénart. Donc la grosse question bien sûr aujourd'hui qui nous chagrine, c'est la météo. On avait prévu donc de manger dehors. Compte tenu qu'il fait assez lourd à l'intérieur, on va essayer quand même de dresser les tables donc dehors et donc de pouvoir d'abord prendre l'apéritif qui nous sera servi sur un petit coin. Nous allons donc avoir un buffet d'entrée et de salade. Et il y aura donc un barbecue avec des saucisses et de la viande qui va être grillé donc par quelques hommes. Il y a déjà un ou deux volontaires, ici un autre qui se proposer. Et à peu près au milieu, vers la fin du repas, il y aura des stands de jeux qui vont être installés. On ne va pas les mettre tout de suite, mais ils vont être installés juste après. Voilà. Donc on prévoit un repas qui va se faire à peu près 1 heure. 1h30 et puis des jeux donc, qui vont nous amener jusque vers 14h30, 15h. Donc on espère que vous allez venir nombreux et donc voilà, on va faire ça. Rajouter aussi quelque chose, comme c'est la fête de l'enfant, nous en parlons. Les gens qui n'auraient pas amené une entrée et un dessert, on fera circuler une corbeille. Voilà, pour les familles, on a un peu fixé un tarif, enfin un tarif de 13 € pour une famille. Et le reste, c'est à votre bon vouloir. Merci. Nous allons à présent nous unir dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, ta joie nous enveloppe et nous entoure. Nous sommes comme des enfants qui jouent dans une fête. Et toi, tu es là, où les femmes, les hommes et les enfants tendent les mains. Nous sommes là pour vivre une immense fraternité et nous comptons sur toi, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance et à nous rendre disponibles pour te servir. Apprends-nous à nous placer sous ton regard pour vivre en frères et sœurs dans la communauté de l'Église et la communauté humaine. Seigneur, nous prions pour les malades, ceux qui savent qu'ils sont malades et ceux qui ne le savent pas. Viens prendre soin de chacun, que ta douce présence apaise et réconforte. Nous prions pour le monde. Mets ton partage dans le cœur des hommes. Ainsi, le bonheur sera de nouveau possible pour tous ceux qui souffrent. Les personnes victimes d'exclusion et de violence auront de nouveau foi en la vie et foi en l'humanité. Nous te prions pour notre paroisse et nos enfants, pour les jeunes qui font leurs études et pour nos aînés. Bénis chacune et chacun, Seigneur. Nous prions pour ton Église dans le monde entier, afin qu'elle te rende un témoignage fidèle. Nous comptons sur toi pour le bon déroulement de la kermesse, et nous croyons que tu es attentif à notre prière. C'est pourquoi, tous ensemble, nous te disons maintenant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire,
qui ont travaillé pour préparer la fête. Hein. Ça se voit peut-être pas, mais il y a quelque chose. Et je veux remercier Geoffroy et Raphaël qui sont venus pour nous apporter ce cahier de condoléances que chacun dans lequel chacun pourra mettre un mot pour Jean-François, comme une manière de nous rejoindre lorsque nous célébrerons le culte d'action de grâce à l'église des Ménils. Voilà, je vous invite à vous lever maintenant. Préparez le chemin du Seigneur. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez, avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers nous et nous donne la paix. Amen. Et nous terminons par le cantique 47-20, Je me confie en toi, page 751, la première et la deuxième strophe. Parce que la fête ne fait que commencer.